va parler d'un sujet qui fâche, la transidentité et le féminisme. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être féministe et défendre les droits des personnes trans? Est-ce qu'on peut être féministe et transphobe? On en parle tout de suite. Avant toute chose, parlons un petit peu de la transidentité parce que c'est un sujet que tout le monde ne connaît pas très bien. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails dans cette vidéo et peut-être que je ferai une autre vidéo qui vous explique un peu plus tout ça avec plus d'informations parce que c'est vraiment un sujet hyper large. Aujourd'hui, je vais être assez exhaustif parce que c'est pas le sujet central de la vidéo. Donc pour comprendre la transidentité, en gros, il faut comprendre deux termes. Le sexe, donc les organes génitaux, et le genre, être homme, femme ou non-binaire. De manière très résumée, on a deux types d'êtres humains. Les personnes cisgenres, dont l'identité de genre correspond au sexe. Par exemple, je suis née avec une vulve, donc on a dit que j'étais une fille, et en grandissant, je me sens toujours fille, donc je suis cisgenre. Et les personnes transgenres, dont le genre ne correspond pas au sexe. Exemple, je suis née avec un pénis, donc on a dit que j'étais un garçon à la naissance, sauf qu'en grandissant, j'ai découvert que j'étais une fille. Et les personnes non binaires, quant à elles, ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance, mais elles ne se reconnaissent pas non plus dans le genre opposé. Voilà en bref. Autrefois, on utilisait le terme transsexuel, qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, même par des personnes concernées, sauf dans de très rares exceptions. Maintenant, il ne faut plus dire ce terme, on dit transgenre ou trans. Bon, maintenant qu'on sait ça, il faut un petit peu de contexte sur le sujet. On entend beaucoup parler en ce moment de la transidentité, notamment parce que beaucoup de lois sont débattues en France ou ailleurs dans le monde pour améliorer les conditions de vie des personnes trans ou au contraire leur retirer des droits. D'ailleurs, je pourrais aussi vous en parler dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on en entend beaucoup parler, on peut avoir l'impression que ça concerne beaucoup de personnes et surtout de plus en plus de personnes. En réalité, on estime qu'environ 0,33% de la population est transgenre. On est d'accord que c'est vraiment une toute petite minorité. Et il faut savoir que le sujet est vraiment encore très mal connu. Il a fallu attendre 2019, donc autant dire que c'était hier, pour que la transidentité soit retirée de la liste des maladies mentales par l'OMS. C'est donc super récent en fait. On commence donc à peine à entendre parler d'un sujet qui a en fait toujours existé, même si on n'utilisait pas forcément les mêmes termes avant. Et quand on se retrouve face à un sujet qu'on ne connaît pas, la réaction logique de l'être humain, c'est le rejet et la peur. D'ailleurs, quand on y pense bien, c'était exactement la même chose au siècle dernier quand on a commencé à parler de l'homosexualité. Beaucoup de personnes disaient que tout le monde allait devenir homosexuel, que ça allait anéantir l'humanité, que ça allait pervertir les enfants. Et au final, quand on y réfléchit bien, aujourd'hui, on entend les mêmes discours par rapport à la transidentité. Du coup, alors que certains aspects de la lutte LGBTQ+, sont déjà traités depuis longtemps par le féminisme, et notamment tout ce qui est relations lesbiennes par exemple, et bien la transidentité, ça fait très peu de temps qu'elle rentre dans le champ du féminisme et que du coup ça pose des questions. Pour la suite de la vidéo, je vais diviser les féministes en deux grands groupes, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va vraiment simplifier au maximum dans cette vidéo. Donc, les féministes qui s'appuient sur la biologie et les féministes qui s'appuient sur la sociologie. Commençons par les premières, celles qui sont attachées à la biologie. Pour ces dernières, l'expérience d'être une femme repose dans l'expérience du corps et notamment des organes génitaux. Car c'est à partir de là que commencent les oppressions et ça, c'est un fait. Des petites filles, par exemple, sont supprimées avant leur naissance ou juste après leur naissance parce qu'elles sont des filles et que c'est beaucoup moins prestigieux et avantageux dans beaucoup de cultures d'avoir une fille que d'avoir un garçon. On peut aussi parler des violences gynécologiques comme l'excision, par exemple, qui sont bien des violences liées directement au sexe. De par l'expérience de leur corps, les femmes sont soumises à des discriminations que les hommes ne peuvent pas connaître. Déjà, il y a tout ce qui touche aux règles, mais aussi à la grossesse, puis à la maternité et à toutes les injonctions qui vont être liées à ces sujets-là d'une manière générale. Et il y a aussi bien sûr les violences sexuelles. Et ces violences sexuelles, elles touchent beaucoup plus de femmes cisgenres que d'hommes cisgenres. Ces féministes, très attachées à la biologie, se décrivent parfois comme femélistes, c'est-à-dire qu'elles traitent l'angle des discriminations subies par les femmes sur le fait qu'elles soient scientifiquement des femelles. Pour cette branche du féminisme, le mal absolu, grosso modo, c'est le pénis. Elles considèrent que c'est le pénis qui est le grand danger du patriarcat parce que c'est lui qui fait subir les violences. Et vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Les femmes transgenres, donc qui sont nées
avec un pénis sont particulièrement problématiques aux yeux de ces féministes puisqu'elles les considèrent comme des hommes déguisés ou encore on retrouve souvent le vocabulaire de mâle transidentifié. En bref, vu que pour elles le pénis est synonyme de violence, une personne avec un pénis ne peut donc pas être une femme et représente un danger pour toutes les femmes. Ces féministes sont particulièrement préoccupées par la présence des femmes transgenres dans des compétitions sportives ou dans des prisons de femmes par exemple parce qu'elles les voient vraiment comme des dangers pour les femmes cisgenres. Ces femmes se définissent parfois comme radfem, donc radicales féministes ou critiques du genre et elles sont parfois également appelées TERF, donc ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist, désolée pour mon très bon accent, ce qui veut dire en gros les féministes radicales qui excluent les personnes trans. Donc en France elles sont deux à faire souvent polémique, Dora Muto et Marguerite Stern, donc vous avez déjà peut-être entendu parler. Et dans le monde, on peut aussi citer J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter, qui tient très régulièrement des propos transphobes et particulièrement hostiles aux femmes trans. Et de l'autre côté, du coup, on trouve les féministes qui sont attachées à la sociologie. Donc ces féministes-là, en fait, elles ne vont pas nier l'expérience biologique des femmes cisgenres, ni les violences qui sont liées au corps et que j'ai citées précédemment, mais elles considèrent que le corps seul ne justifie pas l'ensemble des violences subies par les femmes dans le monde entier. Car si certaines violences reposent effectivement sur le sexe, pour la plupart des autres, la discrimination sexiste est basée sur le genre, sur ce qu'on perçoit de la personne de l'extérieur. Par exemple, quand vous êtes harcelé dans la rue, on le fait parce que vous ressemblez à ce qu'on imagine d'une femme et pas parce qu'on a été vérifié dans votre culotte que vous aviez bien une vulve. Du coup, ces violences, elles ne sont pas question que de vulve égale victime et pénis égale grand danger. Le patriarcat, c'est avant tout une forme d'organisation sociale et juridique qui est fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. C'est un système social d'oppression des femmes par les hommes, où le masculin incarne non seulement le supérieur, mais aussi l'universel. Et ça, en fait, on le voit dans le monde entier déjà, rien que dans la langue française, avec cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. D'ailleurs, je pourrais vous en faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi dans le monde politique et même jusque dans l'organisation des foyers, où il y a toujours cette domination de l'homme sur la femme. Le patriarcat, c'est vrai qu'à la base, il puise ses origines dans les différences sexuées, mais aujourd'hui, il est beaucoup plus large que ça, et effectivement, il ne se limite pas au sexe des personnes et à déterminer est-ce que parce que tu as une vulve, je vais être violent envers toi, ou est-ce que c'est parce que je t'identifie comme une femme dans la société et que du coup, je te traite comme une femme. Du coup, pour ces féministes, le sexe biologique, ce n'est pas ce qui définit une identité d'homme ou de femme, parce que nous sommes soumis en tant qu'être humain à de multiples facteurs sociaux qui vont faire de nous des femmes ou des hommes. Et ça, sans forcément répondre à des stéréotypes de genre. Exemple, rose pour les filles, bleu pour les garçons. En fait, le genre, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est vraiment difficile à exprimer. Typiquement, moi, si on me demande pourquoi est-ce que je suis une femme, par exemple, je peux pas dire que c'est parce que j'ai une vulve et un vagin, parce que j'ai fait de la danse, parce que j'ai déjà porté des robes. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est une chose que je ressens au fond de moi, qui est pour moi évidente, mais que je ne peux pas justifier par des facteurs précis. Et si vous essayez de votre côté, je suis pas sûre que vous y arriviez non plus. Sauf, bien sûr, si vous êtes de la team organes génitaux égale genre et point barre. Maintenant que je vous ai expliqué très rapidement les deux postures, moi, de quel féminisme je me réclame? Moi, je suis féministe alliée des personnes transgenres, et ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, notamment sur mon compte Instagram, donc je pense que c'est pas vraiment une surprise. Pour moi, une femme transgenre, ça reste une femme, même si elle a un pénis, parce que son expérience de femme, tout comme la mienne, elle ne se résume pas juste à un organe génital. Je considère que la biologie, elle est très complexe et elle est très loin d'être binaire. D'ailleurs, il existe des personnes intersexes qui ne rentrent pas dans les cases mâle et femelle. Et puis, se baser sur la biologie peut être problématique à mes yeux, puisqu'être une femme ou non devient soumis à des critères qui peuvent être imposés par les autres. Par exemple, est-ce que je suis une femme si je suis née sans utérus? Est-ce que je suis une femme si mon taux de testostérone est supérieur à la moyenne? Est-ce que je suis encore une femme si on m'a retiré mes ovaires, par exemple? Le fait d'avoir le choix de son genre, pour moi, c'est une liberté qui est fondamentale et qui, quand on y réfléchit bien, ne fait du mal en fait à personne. En revanche, le fait de
laisser des personnes définir ce qui est ou non une femme ou un homme par des conditions un petit peu floues et des critères vagues, ça peut mener à des choses très graves et c'est ce que je trouve un peu effrayant de mon point de vue. En bref, c'est un sujet très complexe, j'ai voulu vous l'exprimer de façon assez simple et la plus pédagogue possible, donc j'espère que c'était à peu près clair pour vous. Ne me tapez pas sur les doigts si j'ai manqué de précision sur certains termes, c'est aussi le but en fait que ce soit vraiment compréhensible et accessible par tout le monde, parce que des fois ces sujets-là, c'est tellement flou qu'on n'y comprend un peu rien et que du coup c'est difficile de se faire aussi sa propre opinion sur des choses qu'on ne connaît pas. Par contre, je vous invite tout à fait à pouvoir ajouter des informations plus poussées justement en commentaire pour les personnes qui seraient intéressées. Je me doute que cette vidéo risque d'engendrer des réactions un petit peu hostiles, donc je tiens à préciser quand même et à rappeler que la transphobie, ce n'est pas une opinion, c'est quelque chose d'interdit par la loi. Peu importe ce qu'on pense de la place des personnes trans dans le féminisme, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains et qu'il faut donc les respecter, et j'aimerais bien que ce soit respecté dans les commentaires au maximum s'il vous plaît. D'ailleurs, si vous êtes une personne transgenre, peut-être évitez de lire les commentaires si vous avez trop peur de tomber sur des choses horribles, parce que je peux pas garantir de réussir à supprimer les commentaires insultants, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous préserver si c'est un sujet difficile pour vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu évidemment, mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait très gentil. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je fais le plus de choses, et je précise aussi que j'ai ouvert un Tipeee ce mois-ci, donc si vous voulez soutenir ma chaîne, eh bien vous le pouvez grâce à un abonnement mensuel et des contreparties qui sont super cool. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à très vite.